Bonsoir. Nous devons faire évoluer nos systèmes agricoles. Que ce soit pour des raisons d'adaptation au climat, de résistance aux herbicides, de compétitivité, de conformité environnementale, la liste est longue, je ne vous la refais pas complète, de toutes les raisons qui nécessitent de profondes évolutions. Et en même temps, ça ne change pas, il faut cliquer très fort, les agriculteurs restent des entrepreneurs. Ils ont besoin de préserver l'équilibre économique de leur ferme, leur temps de travail n'est pas illimité, c'est eux qui portent le risque et ils ont besoin de se projeter et de s'approprier les changements qu'on leur propose. Mais ces changements, eh bien, ils sont complexes. Ils touchent à l'ensemble du système sur plusieurs années et il peut arriver qu'on passe beaucoup de temps à concevoir des outils pédagogiques qui n'atteignent pas forcément leur objectif parce que trop compliqués à comprendre. Et je dois vous avouer quelque chose. Faire ce genre de schéma dans PowerPoint, c'est l'enfer. Perso, moi qui suis un tout petit peu maniaque, ça me prend des heures pour aligner les petites boîtes, les mettre à la bonne taille et faire en sorte qu'elles soient proportionnelles à la durée de chacune des étapes de la rotation. Alors, on a commencé à y travailler. Dans le cadre du projet Triple Performance, on a développé un visualisateur qui permet d'afficher un itinéraire technique de manière très simple, d'y ajouter des étapes dans la rotation, des interventions et d'y associer autant de détails que nécessaire pour la compréhension de l'itinéraire. Donc cet outil, il existe, on peut l'utiliser dès maintenant, il est même disponible en open source pour être intégré dans n'importe quelle appli ou site web qu'on veut bien développer. Aujourd'hui, dans Triple Performance, on a déjà des dizaines d'itinéraires techniques qui sont décrits avec. Alors, on a réfléchi à la question suivante aujourd'hui avec toute l'équipe que je remercie. Qu'est-ce qui manque pour que les conseillers qui accompagnent les agriculteurs dans leur transition y voient un véritable service à valeur ajoutée? Et nous avons identifié deux pistes. D'abord, profiter des données de l'outil pour aller jusqu'aux indicateurs technico-économiques. En gros, faire la somme de toutes les interventions, calculer les coûts, les bilans IFT, azotés, les gaz à effet de serre, le temps de chantier, etc. Et là, théoriquement, vous allez me dire, c'est bien gentil, mais encore faut-il que toutes ces données soient saisies en amont. Et c'est ça la deuxième piste, c'est de connecter cet outil à un certain nombre de référentiels type barème entraide, indicateur RICA, données des chambres ou des CUMA, tout ça afin de pré-remplir et de terminer les calculs. C'est déjà fini ? Ah, terrible. Bon, ben voilà.